Adore-le. Sur la terre, souverain dans nos Adore ton Dieu bien-aimé. Nous chantons souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain. Adore-le. Adore ton Dieu bien-aimé. Bien-aimé, adore ton Dieu. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui ton créateur, c'est lui ton sauveur. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-le lui ce matin. Anima,
Dieu d'éternité en éternité. Il est le bras de l'Éternel, l'image de Dieu. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. C'est lui notre Seigneur, notre Créateur. Bien-aimé, dis-le-lui encore. Adore-le encore. Dis-lui qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est redoutable par-dessus les dieux. Dis-le-lui encore ce matin. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, acclame-le. Acclame le puissant de Jacob. Acclame le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Acclame ton souverain. Il est Dieu, acclame-le. Acclame ce puissant Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir un moment. Nous avançons toujours dans le programme. Nous avons un frère au milieu de nous à qui le Seigneur a fait grâce d'avoir un enfant. Si le frère Jonas est prêt, nous allons l'inviter à se présenter devant pour pouvoir présenter son enfant à l'Éternel sous la conduite du groupe musical. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ils sont beaux. Ils
sont beaux, ils sont merveilleux. Certainement le papa, certainement les parents ont un mot à nous dire. Je vais leur laisser la parole. Bonjour peuple de Dieu. Alors ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il continue de faire dans notre vie. Puisque notre venue ici aussi est un témoignage. Alléluia. Quand je regarde tout le parcours avant le mariage, tout ce qui s'est passé, à un mois de notre mariage, mon papa a rendu l'âme. On l'a enterré 3 semaines après, ma belle-mère aussi a rendu l'âme. Bon, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il continue de faire. Alors ce matin, c'est une joie, une grande joie pour nous. Parce que Dieu nous a donné une princesse. Alléluia. Alors, pour reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de ce foyer, nous pouvons nommer cette princesse Johanna qui signifie plutôt Dieu a fait grâce. Et Abigail qui signifie source de joie. Et enfin, Domion, qui est Angon, qui veut dire grâce. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons inviter l'apôtre pour qu'il puisse prier pour l'enfant et le couple. Gloire à Jésus. C'est la joie de la famille, mais c'est aussi la joie de l'église. Parce que les enfants entrent dans l'église, éduqués par les parents pour être membres dans l'église, entrent dans l'église. Donc, c'est un membre de l'église. Gloire à Jésus. Et donc, nous avons donc cette grande joie partagée avec la famille nucléaire et nous sommes heureux. Nous sommes heureux. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous sommes donc heureux. Et nous participons à votre joie. Si un membre est heureux, tous les autres membres se joignent à eux et tout le corps se réjouit. Si un membre est attristé, alors le corps aussi se sent attristé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc vous dire que quand on emmène l'enfant ici, ce n'est pas qu'on vient le baptiser. Non. Parce que la Bible dit celui qui croira sera baptisé. Donc, avant de la baptiser, il faut qu'elle croie. Parce que ce sont les croyants qui sont baptisés. Donc, on ne la baptise pas. On la présente à Dieu. Pour dire, Seigneur, merci de l'enfant que tu nous as donné. On te le remet. Aide-nous à l'élever dans tes voies, afin que demain, il continue de te servir. Ça, c'est un. On va donc, dans une deuxième mesure, prier pour que Dieu vous donne les moyens spirituels et matériels, pour le lever dans les bonnes conditions et pour qu'il imite votre foi. Parce que les enfants peuvent se rebeller. Pendant que les parents disent, nous on sert Dieu, il dit non, je ne sers pas votre Dieu. Parce qu'il n'a pas été élevé, parce que les parents ne l'ont pas entouré, parce que bon. Donc, que vous puissiez l'entourer. Très tôt, à l'école le dimanche, même à la maison, on prie ensemble avec lui. Et très tôt, les paroles de grâce sont sa bouche. Les enfants des Bokonon, on leur confie un héritage de devenir des Bokonon. Les enfants des chrétiens, il faut lui confier l'héritage de devenir des enfants de Dieu, des serviteurs et des servants de Dieu, des prophètes. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. On va donc prier. L'enfant peut être là. Peut être là. Je vais seulement mettre la main. Donc nous nous joignons ensemble pour dire, Seigneur, bénis cet enfant. C'est notre contribution. Bénis cette famille. Et que cet enfant soit élevé
devant Dieu dans les grâces du Seigneur et qui croissent, et que la puissante main de Dieu soit sur eux, et qu'au milieu de sa génération ce soit un témoignage d'attachement sincère à Dieu, de la crainte de Dieu. Père, nous te bénissons et nous t'adorons. Merci pour ce que tu as fait pour Johanna. Et merci Seigneur pour ce que tu as fait pour ton serviteur et ta servante, en leur donnant cet enfant et en donnant cet enfant à l'église. Béni sois-tu Seigneur, que la divine et puissante main de Dieu descende sur sa vie, que la crainte de Dieu l'habite, que très tôt les paroles de grâce sur sa bouche. Au nom de Jésus, que sa vie puisse influencer sa génération. Père, aie miséricorde et fais-nous grâce. Touche-la et tends tes mains sur la famille. Manifeste-toi et glorifie ton merveilleux nom. Tu es Dieu et ce que tu dis est vrai. Ce que tu as béni est béni. Qui est semblable à toi? À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi le règne, à toi l'éternité. Mon Dieu, agis. Agis. Et touche cet enfant. Et touche ta famille. On voit l'abondance, la prospérité dans la maison. On voit les moyens qu'elle soit élevée selon les voies du Dieu vivant que tu es. Merci Seigneur pour ta miséricorde et pour ta bonté, pour ton amour et pour ta fidélité, pour tes compassions Seigneur. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus, le sang de la victoire qui parle plus fort que le sang d'Abel, ce sang-là de Jésus parle. Et continue de parler Seigneur pour elle, continue de parler sur sa vie. Et que la puissance de Dieu, depuis la tête jusqu'aux pieds, habite pleinement sa vie. Très tôt, habite sa vie. Oui Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Acclame le Seigneur. Pendant qu'ils sont encore là, nous allons, c'est un frère, il est au milieu de nous. Nous allons inviter tout le peuple à se lever volontairement pour semer dans la vie de ce nouveau-né. Amen, amen. Nous avons un autre frère qui est au milieu de nous, qui a également un mot à l'endroit du peuple. S'il est déjà prêt, nous allons inviter le frère Sergio à venir devant.
Est-ce qu'ils sont là? Acclamez l'Éternel pour eux. Je vais leur laisser le micro pour le mot à l'endroit du peuple. Alléluia, peuple de Dieu. Je salue toute la famille EPM. Je dis merci vraiment à tout le monde. Ce matin, nous voulons juste élever une chanson à l'Éternel. Gloire, 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 l'agneau. Je dis gloire, gloire. L'agneau est souverain. Oh, est souverain. Amen. Alléluia. Nous allons inviter l'apôtre pour prier pour ce couple. Bon, depuis le confinement, les mariages se font à 50 personnes. Quelquefois à 30, à 100, bon. Donc vous ne le saviez pas, je crois bien. Et bon nombre. Bon, ils sont mariés. Ça fait combien de semaines déjà? Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. C'est donc un nouveau couple. Et nous, on est avec eux. On est avec eux. Et nous, on vous aime. Il faut que vous avancez. Gloire à Jésus. Vous savez qu'il y a un talent d'adoration dans le couple. Donc, le groupe, vous pouvez recruter quelqu'un. Voilà, vous pouvez recruter quelqu'un. Donc, on va prier. Et que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez avancer. Voilà. Père, je te rends grâce. Parce que c'est toi qui donnes une famille à celui qui n'en a pas et qui donne un nom à chaque famille. Nous voulons participer à leur joie et à leur bonheur. Qu'ils te servent, qu'ils avancent, qu'ils soient forts et que ta puissante divine main repose sur leur vie. Donne-leur ce que leur cœur désire
Tu as dit, confie-toi à l'Éternel, et te donnera ce que ton cœur désire. Ouvre les cieux, Seigneur, fais-leur grâce, fais-leur miséricorde, et conduis-les et bénis-les. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, parce que c'est toi qui les as bénis. Celui qui trouve une femme, trouve un don de l'Éternel. Qu'Isaïe aussi, bien sûr, celui qui trouve aussi un homme, trouve un don de l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous avançons dans le programme. Nous allons écouter de la part du Seigneur. La Bible déclare que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La révélation de la parole de Dieu nous éclaire, et quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le Seigneur lui-même a présenté, a préparé son orateur. Nous allons écouter de sa part. Et pour ce faire, je voudrais respectueusement inviter l'apôtre pour nous introduire l'orateur du jour sous vos ovations. Gloire à Jésus. Je vais donc vous annoncer que dans la semaine, on a été bénis ici. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a été bénis abondamment. Parce que il y a 5 ministères. Donc Dieu a qualifié les gens selon les ministères qu'il a mis sur leur vie. Et c'est pourquoi tous ces ministères sont complémentaires. C'est pourquoi moi, quand j'ai été jeune chrétien, quand on dit la parole, j'ai envie d'écouter, j'ai envie de recevoir, parce que je veux avancer. Et donc moi j'étais pratiquement à toutes les réunions. Et je vous encourage à être à l'occasion, séminaire. Ah, mais moi je ne dirai plus maintenant que c'était un prédicateur, parce qu'on ne vient pas chercher le prédicateur, on vient devant Dieu. Gloire à Jésus. Et donc, moi je n'ai pas dit qu'il y avait un prédicateur qui était invité. Parce que les gens ils attendent que le prédicateur soit invité. Non. Dieu peut parler par la bouche d'un enfant. Il a même parlé par la bouche des ânes. Il peut utiliser chacun d'entre nous. Donc on dit séminaire arrive. Et vous devez venir. Et donc, vous pouvez perdre des bénédictions. Parce qu'on ne vient pas. Et ce qui est arrivé là devrait m'aider à déclencher quelque chose. Ma prière et ma sincérité peuvent augmenter avec la parole de Dieu. Donc, je vous encourage. On dit un séminaire, venez. N'attendez pas qu'on dise que bon, c'est Billy Graham ou bien non, non, non. Venez. Donc, on ne dira plus le nom du prédicateur. On dira il y a séminaire. Et vous devez venir. Parce que vous aimez le Seigneur. Soyez bénis. Donc, le serviteur Saint-Fort Emery, qui est de la République centrafricaine, qui avait vendu un livre, la voix derrière, un livre qu'il avait écrit. Bon, il a été invité d'abord, je l'ai mis en contact avec Pasteur Wilfried, et il est intervenu là-bas. Et moi, quand il finissait le culte, je partais, le peuple dit, on a été bénis. J'ai dit, ah bon, c'est bon. Et comme nous, on avait besoin aussi d'avoir notre temps de prière. Le thème, c'était la conquête selon Dieu. Donc, il est intervenu jeudi. On a été abondamment bénis. Et jeudi, vendredi, c'était donc William. Le pasteur William, il y a une onction, une grâce qui monte sur sa vie en ce moment. Et j'en suis très heureux. Il est intervenu. On a été bénis abondamment. Aujourd'hui, on termine le séminaire. Et donc, c'est Saint-Fort Emery, qui est dans la République centrafricaine, qui, je le disais la dernière fois, quand il a fait le bac, quelques temps après, avant le bac, il était déjà devenu chrétien. Il a fait le bac, il allait à Abidjan pour étudier, mais il allait pour étudier pour le monde et étudier en même temps pour Dieu. Donc une maîtrise de théologie et en même temps une licence pour ce qu'il était venu étudier. Donc il pédalait dans les deux bateaux. Donc Abidjan, après avoir fini, il a même ça commencé une église là-bas. Et donc l'église est là-bas, Abidjan. C'est là-bas qu'il a écrit son livre et il est venu. Ça veut dire que c'est quelqu'un que Dieu est en train de pousser.
et qu'il y a un avenir devant lui. Donc, celui qui va donc terminer ce séminaire, qu'il a commencé jeudi, il va le terminer aujourd'hui. Soyez attentifs, le Seigneur a quelque chose à vous dire. Serviteur de Dieu. Soulève tes deux mains dans sa présence. Dis-lui de te parler de façon particulière ce matin. Qu'il ne parle pas à ton voisin ni à ta voisine, mais qu'il te parle à toi seul ce matin. Seigneur, viens nous parler ce matin. Viens nous conduire ce matin. Viens nous instruire. Viens nous transformer. Viens nous régénérer. Seigneur, que le ciel s'ouvre sur nous ce matin. Dis-nous ce que tu as envie de nous dire. Pas ce que nous voulons entendre, mais ce que nous devons attendre ce matin. Pour que notre vie change. Pour que notre posture change. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Assis-toi sur la tête de tes ennemis. Que Dieu te bénisse ce matin. Dis Amen bien. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de notre papa. Un papa effacé, papa très humble, un papa très généreux. Vous savez, les grands ne sont pas ceux qui marchent forcément avec des grands, mais un grand est aussi celui qui élève un petit, qui fait d'un petit aussi un grand. Et plusieurs n'ont pas ce cœur, mais papa a ce cœur. J'aimerais qu'on puisse mettre nos mains ensemble ce matin pour célébrer Dieu pour la vie de notre papa, papa apôtre Justin. Que Dieu continue de le bénir au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, tous les chants. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Alors rapidement dans la parole de Dieu, Exode 17, le verset 8 à 16. La conquête selon Dieu, la conquête par la prière. La conquête par la prière. Et ce matin, je vais vous donner les 7 bénéfices de la prière. Les 7 bénéfices de la prière. Afin que cela puisse nous motiver chaque jour à prier le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Si quelqu'un est à la page, il peut nous faire une bonne lecture à haute et intelligible voix. Exode 17, versets 8 à 16.
Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois à la parole de l'Éternel? Laisse-moi te donner 2 conseils rapidement avant de te prêcher la parole de Dieu. Le premier conseil est le suivant. Lorsque la parole de Dieu est sur le point de sortir, dis-toi que cette parole ne concerne ni ton voisin ni ta voisine, elle te concerne. Dieu a envoyé son serviteur ce matin pour te parler à toi. Le deuxième conseil, la manière avec laquelle tu reçois la parole, c'est de cette même manière que la parole va s'accomplir dans ta vie. Donc lorsqu'une parole te touche, dis Amen pour saisir la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux dire Amen plus que ton voisin ce matin? Ça commence à venir. Est-ce que tu peux dire Amen plus que ton voisin ce matin? Le bois est fort, mais le fer le coupe. Le fer est fort, mais le feu le fond. Le feu à son tour est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau à son tour est forte, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages le cachent. Les nuages sont forts, mais le vent les déplace. Le vent est fort, mais les montagnes les résistent. Les montagnes sont fortes, mais l'homme l'aplanit. L'homme est fort, mais la mort le tue. La mort est forte, mais Jésus l'a vaincu à Golgotha. Mais Jésus l'a vaincu à Golgotha. Je me tiens sur cet autel et je déclare ce matin, celui qui dit Amen reçoit la victoire sur la mort. Celui qui dit Amen reçoit la victoire sur les sorciers de sa famille. De la même manière que Jésus a vaincu la mort, tu reçois la victoire sur la mort. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas sans réaliser tes rêves. Tu verras tes enfants, le fils de tes enfants, le fils de tes enfants, jusqu'à la 4e génération. Là où ton grand-père s'est arrêté, tu vas le dépasser. Là où ton père s'est arrêté, tu vas le dépasser. Tu verras tes enfants naître, tes enfants grandir, tes enfants se marier, tes enfants construire les maisons. Tu vas mourir rassasié de jour. Je déclare sur cet autel, personne ne mourra avant 100 ans. C'est ton amen qui valide ma prophétie dans ta vie. C'est ton amen qui valide ma prophétie dans ta vie. Personne ne mourra avant 100 ans. J'enlève ton nom dans la liste des mourants. Je l'inscris dans la liste des vivants. Si ton amen dépasse celui de ton voisin, tu reçois ce que j'annonce ce matin. Soulève la chaussure, dis faille, aïe, 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 aïe. Soulève la chaussure, dis faille, aïe, 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 aïe. Ce matin, la tête d'Amalek va tomber au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas dit Amen. Quand Samson marchait, il a rencontré un lion. Quand le lion a vu Samson, le lion était content parce que sa ration journalière était déjà assurée. Mais le lion a oublié qu'il y avait aussi un autre lion qui était en Samson. Et ce lion qui était en lui était le lion de la tribu de Juda. Donc le combat n'était plus au niveau de Samson et du lion, mais le combat était au niveau du lion qui était en Samson et le lion qui est sur le chemin de Samson. J'annonce à quelqu'un ce matin, le combat n'est plus à ton niveau, mais le combat est au niveau de l'Éternel. Au niveau de l'Éternel des armées, il combattra pour ta famille, il combattra pour ton entreprise, il combattra pour l'église EPM, il combattra pour tes affaires, il combattra pour tes enfants. Et quand il combat, il revient toujours avec la victoire. Il revient toujours avec la victoire. Je prophétise ce matin, le lundi tu témoigneras la victoire, le mardi tu célébreras la victoire, le mercredi tu célébreras la victoire, le jeudi tu célébreras la victoire, le vendredi tu célébreras la victoire, le samedi tu célébreras la victoire et le dimanche tu célébreras la victoire. Si ton amen dépasse celui de ton voisin, oh my God, si ton amen arrive à la mairie de Cotonou, tu reçois la victoire sur le célibat. Si ton amen arrive à l'aéroport, je te vois prendre l'avion pour Dubaï, pour Paris, pour Washington, pour le Canada. Quelqu'un dit amen ce matin. Et nous sommes des conquérants. Nous sommes des conquérants. Il n'y a jamais conquête sans conquérant. Nous sommes de la race des conquérants. Quand on parle de conquérants, on parle d'un champion. Alors estime-toi comme un champion
estime-toi comme une championne ce matin. Et nous allons mener cette conquête par la prière. Parce que l'une des faiblesses de l'église aujourd'hui, c'est le manque de la prière. Le manque du combat spirituel. Le manque de la bataille. Je disais ici le jeudi que la vie ne nous donnera pas facilement ce que nous voulons, mais la vie nous donnera ce pourquoi nous nous sommes battus pour l'avoir. Et pour l'avoir, nous devons mener la bataille par la prière. La prière est une plateforme sur laquelle les combats et les victoires se rencontrent. La prière est un lieu où l'humain rencontre le divin, où l'humanité rencontre la divinité, où l'ordinaire rencontre l'extraordinaire. Tu ne peux pas entrer en prière et ressortir tel que tu étais entré. Tu ne peux pas entrer en prière et ta situation demeure la même. Toute personne qui a une vie de prière est toujours un victorieux, est toujours une victorieuse, est toujours un champion. Et ce matin, tu sortiras d'ici avec cette onction. Tu sortiras d'ici avec cette onction. Alors prenez rapidement les 7 bénéfices de la prière. Les 7 bénéfices de la prière. Le premier bénéfice, la prière apporte l'exaucement. Pourquoi tu dois prier? Parce que la prière est un canal d'exaucement. La prière apporte la réponse à une requête, apporte la solution à un problème. Anne, chaque jour, elle pleurait parce que sa coépouse se moquait d'elle. Et elle avait une requête devant la présence de l'Éternel. Elle s'était dit, j'ai pleuré chaque jour, mais rien n'a changé. J'irai devant l'Éternel. Parce que mon problème, la solution ne viendra pas de mon mari. La solution ne viendra d'aucune personne, mais la solution viendra de l'Éternel. Et lorsqu'elle a posé son problème devant l'Éternel, l'Éternel lui a donné Samuel. L'Éternel lui a donné un exaucement rapide. Je déclare dans les 7 prochains jours qui arrivent, tout problème, toute requête que tu vas apporter dans la présence de l'Éternel, tu auras la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras une solution rapide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'hôpital, il y a aussi les salles d'urgence. C'est-à-dire, tu peux mettre ton problème dans la présence de l'Éternel, ça peut prendre 1 mois, 1 an, parfois 2 ans, avant qu'il ne réponde. Mais il y a aussi des problèmes. Les anges amènent ces problèmes dans la salle d'urgence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les anges amènent ce problème dans la salle d'urgence pour qu'il ait un exaucement rapide, pour qu'il ait une réponse rapide. Et je prophétise ce matin, aussitôt que tu auras prié, il y aura une solution rapide, il y aura une guérison rapide, il y aura une restauration rapide, il y aura une victoire rapide. Si tu dis un amen rapide, c'est à toi que je parle. Alors, le deuxième bénéfice de la prière chasse la peur et les inquiétudes. Un enfant de Dieu qui a peur, c'est qu'il n'est pas dans une vie de prière. Un enfant de Dieu qui s'inquiète, c'est qu'il n'est pas dans une vie de prière. Quand tu es dans une vie de prière, la peur n'a plus de place dans ton cœur. Les inquiétudes n'ont plus de place dans ta pensée. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, dans le système de la pensée de David, les inquiétudes, les peurs n'ont plus de place. L'Éternel est son berger. Il dit, apportez-moi vos fardeaux et prenez sur vous mon fardeau, car mon fardeau est doux et léger. Ton problème, c'est que tu veux toujours drainer tes fardeaux toi seul. Tu ne peux pas apporter la solution à ton problème. Lorsque Adam et Ève avaient péché dans le jardin, ils ont refusé de demander pardon à Dieu parce que pour eux, ils pouvaient trouver la solution à leurs problèmes eux-mêmes en partant cueillir des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Mais ils avaient oublié le phénomène de la photosynthèse. Ça veut dire que toute plante verte exposée au rayonnement solaire doit sécher et ça doit tomber. Donc après une semaine, les feuilles là séchaient et tombaient. Et l'homme allait toujours cueillir de nouvelles feuilles. Après une semaine, ça séchait et ça tombait. Donc l'homme était à la recherche perpétuelle de la solution jusqu'où l'homme était fatigué. L'homme s'est retourné vers Dieu. C'est là que Dieu a trouvé une solution définitive au problème de l'homme. Il a tué un animal. Il a pris la peau et il a couvert la nudité de l'homme. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira.
Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes soucis, tes fardeaux à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il agira. Il peut agir dans un jour, dans une semaine, dans un mois. Mais sache qu'il agira. Il dit même si la prophétie tarde, attends-la. Car c'est une prophétie qui a un temps fixé. Oh my God. La prophétie marche avec un temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas célibataire, c'est parce que ton temps de te marier n'est pas encore arrivé. Tu n'es pas pauvre, parce que ton temps d'être milliardaire, millionnaire n'est pas encore arrivé. Lorsque le temps là va arriver, tu seras milliardaire. Tu construiras ta maison, tu rouleras ta voiture, tu enfanteras. Tu n'es pas stérile. La Bible dit, le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Donc pour Dieu, Élisabeth n'a jamais été stérile. Élisabeth pouvait se voir comme une femme stérile. La famille d'Élisabeth pouvait la voir comme une femme stérile. Mais Dieu ne la voyait jamais comme une femme stérile. Pour Dieu, le temps où elle devrait accoucher n'est pas encore arrivé. Pour confondre les hommes, Dieu va choisir deux cousines dans une même famille. Élisabeth et Marie. Donc Élisabeth, elle était déjà âgée. C'est-à-dire qu'elle était très vieille pour enfanter. Vrai ou faux? Elle était très vieille pour enfanter. Et l'autre sœur, elle était vieille, elle était très petite. Donc elle était très jeune pour enfanter. Mais les deux ont enfanté. Les deux ont enfanté. Donc rien n'est impossible à Dieu. Mais la différence, c'est au niveau des protocoles. Pour Élisabeth, elle devrait être en contact avec son mari, tomber enceinte et après 9 mois accoucher. Mais pour Marie, on dit, l'ange lui parla. Quand elle a cru, elle enfanta un fils. Elle n'est pas tombée enceinte, elle enfanta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est arrivé et elle a enfanté. Le problème n'est pas au niveau de l'enfantement, le problème est au niveau de comment elle a enfanté. C'est là le miracle. Le problème n'est pas au niveau du mariage, de la voiture, de la maison. Non, même les païens ont des maisons, ont des voitures. Mais le miracle, c'est au niveau de comment tu as eu cette voiture. Comment tu t'es marié? Comment tu as eu cette maison? Comment tu as eu ce poste? Parce que tu n'as pas de diplôme, mais tu as ce poste-là. Tu n'as pas acheté cette voiture, mais tu la roules quand même. Une voiture de 20 millions, 50 millions. Mais je prophétise ici, tu habiteras une maison que tu n'as pas achetée. Tu rouleras une voiture que tu n'as pas achetée. Si tu dis amen comme le tonnerre, il y a un miracle qui est en train de se dessiner pour toi. Soulève-moi la chaussure, dis ya. La prière chasse nos peurs. La prière chasse nos doutes. La prière chasse nos inquiétudes. Lorsque tu as un souci, entre dans la présence de Dieu et prie. Lorsque tu as un problème, entre dans la présence de Dieu et prie. C'est une arme. La prière est une arme. C'est comme une bombe pour incendier l'état-major de Satan. Le diable ne peut pas résister devant un homme, une femme de prière. Un homme, une femme de prière est comme une flamme de feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shadrach, Meshach, Abednego, après avoir prié, on les avait placés dans le feu. Mais le feu ne peut pas consumer le feu. Le feu ne peut que recevoir le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun feu de l'ennemi, aucun feu de la sorcellerie ne pourra te consumer. Parce qu'il y a le feu dévorant en toi. Tu es une flamme de feu. Tu es un homme de feu. Tu es une femme de feu. Tu es un pianiste de feu. Un musicien de feu. Un chrétien de feu. Une église de feu. Un guitariste de feu. Des protocoles de feu. Ne t'inquiète pas. Rien n'est impossible à Dieu. Dors. Le jeudi ici, je vous disais, souvent il faut dormir. Face à certains problèmes, il faut dormir. Il faut dormir. Jésus était dans la barque. Il y avait la tempête. Pendant que les disciples s'agitaient, mais lui, il faisait comment? Il dormait. Parce qu'il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Il a dit, allons de l'autre bord. Pourquoi vous vous agitez? Il nous a dit, allons où? De l'autre bord. Donc, tant qu'on n'est pas encore arrivé de l'autre bord, rien ne nous arrivera. Même s'il y a la tempête, nous ne mourrons pas. Parce que lui, il dit toujours le côté positif. Mais il ne nous dit jamais le côté négatif. C'est son marketing. Il dit à Moïse, je ferai de toi Dieu sur Pharaon. Mais il ne lui dit pas, tu vas croiser la mer rouge.
il ne lui dit pas tu auras des difficultés. Il dit à son fils Jésus, je ferai de toi roi des rois, seigneur des seigneurs. Tu seras assis à ma droite. Mais il n'a pas dit à Jésus, tu vas aller à la croix. C'est arrivé au jardin de Gethsémane qu'il dit maintenant à Jésus, tu dois aller à la croix. Jésus dit, mais on ne s'était pas entendu comme ça. Il dit, mais tu n'as pas de choix. C'est pourquoi il dit, il obéit à son Père même jusqu'à la mort de la croix. Il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je n'ai plus peur de la croix. Je ne m'inquiète plus de la croix. D'ailleurs, Dieu n'est pas fou pour laisser Jésus grandir à côté de Joseph le charpentier. Oui, Jésus était charpentier. Quels sont les matériels d'un charpentier? Il y a le bois, il y a le marteau, il y a le clou. Donc, Jésus étant petit, ses mains étaient déjà habituées au clou, au marteau et au bois. Parce que le Père savait qu'il va aller à Golgotha. Le bois l'attend, les marteaux l'attendent, donc il ne peut pas fouiller. Ses mains sont déjà habituées. Donc, tout ce qui t'arrive comme difficulté, Dieu te prépare pour la gloire. Il le sait déjà. Tiens bon, tiens fort. Tu témoigneras l'Éternel. Tu diras, cela n'a pas été facile. Mais Dieu m'a élevé. Dieu a été avec moi. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il, troisième personne du singulier. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Quand c'est les bonnes choses, il emploie il. Il, ça veut dire qu'il n'est pas à côté, il est loin. Maintenant, quand David arrive dans la vallée de l'homme de la mort, il ne dit plus car il est avec moi. Non, il dit car tu es avec moi. Quand David est dans la vallée, Dieu n'est plus loin. Dieu vient maintenant le retrouver dans la vallée. Il est avec lui face à face pour dire je ne t'abandonne pas. Même si tu passes dans la vallée, je suis avec toi. Dans la maladie, je suis avec toi. Dans les problèmes, je suis avec toi. Ton mari t'abandonne, je suis avec toi. Les enfants te dérangent, je suis avec toi. Ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te donner la victoire. Donne-moi le meilleur amen ce matin. Donne-moi le meilleur amen ce matin. Troisième bénéfice de la prière peut changer la décision de Dieu. Quelqu'un dit yes. La prière peut changer la décision de Dieu. Ésaïe 14, verset 27. Dieu dit à son prophète Ésaïe, va dire à Ézéchias d'avertir sa maison. Parce que l'heure de sa mort a sonné. Ézéchias dit, ok, Ésaïe, tu as déjà fait ton travail de prophète, c'est bon. Mais laisse-moi maintenant parler avec le Père. Et Dieu se rappelle des souvenirs, des actes qu'Ézéchias a posés pour la gloire de son nom. Ésaïe n'est pas encore arrivé à la maison. Dieu dit à Ésaïe, retourne. J'avais arrêté le décret de sa mort, mais je change le décret aujourd'hui. Je change la décision aujourd'hui. Il ne mourra pas aujourd'hui, mais il va vivre encore pendant 15 ans. Donc la prière peut changer la décision de Dieu. Ne dis pas que non, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Quand il écrit quelque chose, il ne peut plus l'effacer. Il peut l'effacer. Oui, il peut l'effacer. Dieu peut prendre une mauvaise décision en ta faveur. Mais tu entres en prière. Et par ta prière, tu prends le stylo de Dieu et tu changes la décision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise ce matin. Toute mauvaise décision qui était arrêtée contre toi, change en bénédiction au nom de Jésus. Change en bénédiction au nom de Jésus. Si tu dis amen comme le tonnerre, quelque chose se passe. Regardez, le diable a accusé Job. Vrai ou faux? Et quand on t'accuse que tu n'es pas là, tant pis pour toi. Même si tu as raison, mais tu n'es pas là, on te donnera toujours tort. Mais le grand prêtre Josué, le diable est parti encore l'accuser. Mais malheur au diable, Josué était là. Et Dieu a dit à l'ange, ôtez-lui ses vêtements. On a changé son vêtement. Josué était dans la présence de Dieu au moment où Satan l'accusait auprès de Dieu. Vous comprenez l'importance de la prière, l'importance d'être dans la présence de Dieu. Quelqu'un est en train de t'accuser, quelqu'un est en train d'amener ton nom chez un féticheur pour te lancer un mauvais sort. Malheureusement pour eux, tu es dans la présence de Dieu.
les rebelles en 2013 étaient arrivés dans mon pays. Ma maman était en train de prier. Ils sont venus, ils ont cassé le portail, ils ont cassé la porte. Et ils sont venus pour abuser d'elle, la tuer. Elle était au salon en train de prier. C'était une vingtaine. Ils sont entrés au salon, la chercher, entrés dans les chambres, la chercher, dans les toilettes, dans les cuisines. Et ils ne la voyaient pas, mais elle voyait jusqu'à ce qu'ils sont partis. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu deviens invisible, tu deviens introuvable. Je prophétise ce matin, tes ennemis te chercheront, ils ne te trouveront pas. Ils ne te trouveront pas. Les sorciers te chercheront. Ils ne te trouveront pas. Ils vont allumer leur radar mystique, leur télévision mystique. Ils ne te trouveront pas. Tu seras invisible. On amènera ta photo, mais ils ne verront pas ta photo. Ils verront un ange apparaître au lieu de toi. Ils verront le visage d'un lion apparaître. Parce que tu es un homme, tu es une femme de prière. Dis amen que j'avance. La prière, quatrième bénéfice. La prière apporte ce qu'on appelle la délivrance. La prière apporte la délivrance. Israël était en guerre contre Amalek. Moïse a trouvé comme stratégie de victoire la prière. Il est parti sur la colline. Pendant qu'il levait le bâton, Israël remportait la victoire. Mais au moment où ses mains étaient fatiguées, et qu'il baissait le bâton, Israël était dans la défaite. Our et Aaron étaient là. Ils ont soutenu ses mains. Et les mains de Moïse étaient élevées. Israël a remporté la victoire jusqu'au coucher du soleil. Par la prière. Quelle que soit la taille, quel que soit le nombre, quelle que soit la grandeur de tes ennemis, par la prière, tu arriveras à les vaincre. Par la prière, tu arriveras à les vaincre. Tous les sorciers du Bénin peuvent se réunir contre toi, mais par la prière, tu arriveras à les vaincre. Tu arriveras à les vaincre. Tu seras délivré. Ta famille sera délivrée. Moïse était seul sur la montagne, mais la victoire ne l'engageait pas seul. La victoire l'engageait, engageait sa famille, engageait son peuple, engageait tout un pays, toute une nation et engageait aussi son Dieu. Le combat que tu mènes, la victoire n'est pas seulement pour toi. La victoire, ta victoire sera nationale. Ta victoire sera familiale. Ta victoire sera internationale. Toute ta famille va célébrer ta victoire. Quand tu arriveras à vaincre la pauvreté, toute ta famille va célébrer ta richesse. Quand tu arriveras à vaincre cet ennemi, toute ta famille va te célébrer. Quand Joseph a vaincu la pauvreté, toute sa famille a célébré son élévation. Quand David a vaincu Goliath, les femmes ont chanté. Tout le pays a chanté. Je vois ta famille se réunir autour de toi pour célébrer ta victoire, pour célébrer ton élévation, pour célébrer ta percée, pour célébrer la main de Dieu dans ta vie. Laisse-les te critiquer. Laisse-les te combattre. Depuis que tu vas à EPM, qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie? Depuis que tu sers Dieu, qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie? Viens, on va adorer le voodoo. Viens, on va aller derrière Bokono. Je leur donne encore une semaine. Je leur donne encore une semaine. Après les 7 prochains jours, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront la victoire de l'Éternel dans ta vie. Ils verront ton Dieu se lever dans ta vie. Je vois déjà le bâton de l'Éternel se lever en ta faveur. Tu remporteras cette victoire. Tu remporteras cette victoire. 5e bénéfice, la prière apporte la puissance. Dis avec moi la puissance. Dis avec moi power. Power. Power, power. Power, power, power. C'est ça, la puissance. La prière apporte la puissance. Ça, c'est dans Actes. Les disciples étaient dans la chambre haute. Amen. Ils étaient en train de prier. La puissance est descendue. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à opérer les miracles, à guérir les malades. Toi aussi, tu peux le faire. Si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, tu peux ressusciter les morts. Tu peux faire marcher les paralytiques. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Non. Tous ceux qui auront cru, qui ont la foi. Tu peux imposer les mains à un malade. Il
sera guéri. Alors il faut demander cette puissance. Il faut demander cette puissance. Il faut demander cette puissance. Beaucoup des églises aujourd'hui sont comme des boîtes de nuit. Une église dans laquelle il n'y a pas la puissance n'est pas différente d'une boîte de nuit. Un pasteur dans une église sans puissance n'est pas différent d'un DJ qui joue dans une boîte de nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des protocoles dans une église sans puissance ne sont pas différents des filles, des serveuses dans des boîtes de nuit. Vous êtes même chose. Oui, vous êtes même chose. Tu es photographe, mais un photographe qui a la puissance. C'est ce qui fera la différence entre toi, photographe de EPM, et le photographe qui est là-bas dehors. Toi, tu as la puissance. David a dit à Goliath, tu viens vers moi avec la lance et le javelot, mais moi je vais vers toi au nom de l'Éternel des armées. Mais il y avait aussi la lance entre les mains de David, vrai ou faux? David avait la lance, Goliath avait aussi la lance. Mais il y avait quelque chose que Goliath n'avait pas, que David avait. C'était le nom de l'Éternel. Oui. Ce qui te donnera ce mariage, c'est le nom de l'Éternel. Ce n'est pas la beauté. Sinon, Miss Cotonou, Miss Bénin, elle devait déjà se marier. Mais elle est encore célibataire. Miss Africa, elle devait déjà se marier. Mais elle est encore célibataire. Miss Univers, elle est encore célibataire. Donc ce n'est pas affaire de beauté. C'est la puissance. C'est la puissance. Esther n'était pas la plus belle des candidates qui étaient là. Elle était dans la prière. Son oncle Mardoché était son intercesseur. La puissance. Mais elle avait aussi une stratégie. Parce que quand tu arrives maintenant, la puissance t'ouvre la porte. Tu arrives dans la chambre. Maintenant, c'est la puissance qui va enlever les habits. Ah! Elle doit marquer son passage. Les stratégies. Tu fais 40 jours de jeûne. C'est bon. Mais après ça, c'est ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mais Naomi a dit à Ruth, lave-toi, oigne-toi et va te coucher au pied du roi. À 3h, 4h du matin. Parce qu'il y a un vent à Cotonou qui souffle souvent entre 3h et 4h du matin. Qui réveille tout le monde. Quand il va se réveiller, il va te voir. C'est fini. Je prophétise. La puissance peut t'ouvrir la porte de la présidence. Mais arriver là-bas, ce n'est plus la puissance qui parle en ta faveur. La puissance, le don, a ouvert la porte de la prison devant Joseph. Et l'a amené Pharaon. Maintenant, en ce qui concerne la gestion économique, la décentralisation de l'économie égyptienne, ce n'était plus la puissance. C'était maintenant l'intelligence, les compétences. C'est pourquoi un pasteur, même s'il a la puissance, même s'il prophétise, il doit associer la théologie, il doit associer l'école biblique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois étudier. Tu dois étudier pour être compétent. Parce que le monde court avec une vitesse vertigineuse. Nous sommes dans la loi de la sélection naturelle. Aujourd'hui, il y a iPhone 6, iPhone 7, iPhone 10. Toi aussi, un pasteur, tu dois être à la mode. À prêcher les vieux messages. Pasteur démodé, non. Porter pantalon rouge, chemise jaune, veste orange. Non. Quand tu vois apôtre Papa Justin s'habiller, tu es content? Oui. Oui. Ce matin, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais le vieux là, il me fatigue. Il me fatigue. Il s'habille, on dirait un mannequin de 25 ans. Oui. C'est un sapologue, un vestologue, un cravatologue, un swangologue. Dis à ton voisin, c'est de ça qu'il s'agit. Reçois la puissance au nom de Jésus. Reçois la puissance. Là où tu travailles, reçois la puissance. Cette puissance te donnera la faveur devant ton patron, devant tes supérieurs, te donnera la promotion. 1000 tomberont, 10 000 tomberont, mais cette puissance te maintiendra debout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, prenons le 6e bénéfice et nous allons prier.
La prière ouvre la porte des révélations. Daniel 2, versets 17 à 19. La prière fait de toi un homme, une femme prophétique. Je parle à quelqu'un. Nous sommes au dernier temps. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Des jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. C'est une prophétie qui s'accomplit en ces temps de la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde n'est pas prophète, mais tout le monde est prophétique. C'est pourquoi papa parlait tout à l'heure. Dieu peut nous parler par un enfant. Un bébé, Dieu peut l'utiliser pour te parler. C'est un bébé prophétique. La prière fait de toi un homme, une femme prophétique. Tu ne dois pas être un homme ordinaire comme toute autre personne. Tu dois être prophétique. Les chansons doivent être prophétiques. Tout doit être prophétique. Et nous sommes dans une église prophétique. La prière ouvre les portes de la révélation. Lorsque le roi Nebuchadnezzar avait oublié son songe, Daniel était entré en prière. Et il fut illuminé. Il reçut le songe que le roi avait oublié. Et cela l'a imposé dans la cour du roi. Dans la cour du roi. Souvent ne demande pas l'argent à Dieu. Souvent ne demande pas les visas, ne demande pas le travail. Mais prie aussi pour demander les dons de révélation. Oui, j'ai ma petite soeur. Elle est dangereuse. Quand un homme la drague, elle dit, ah ok, je vois hier à telle heure, tu as dit la même chose à une fille, je t'aime. Elle s'appelle comme ça. Tu te décourages, tu t'en vas. Oui, beaucoup des hommes sont des menteurs. Et quand tu es une fille prophétique, on ne peut pas blaguer à ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tu dois avoir ces dons. Tu as besoin de ces dons pour savoir avec qui marcher et avec qui ne pas marcher. Souvent, tu investis de l'argent dans une affaire, ça ne marche pas. Tu n'as pas été prophétique. Tu n'as pas été prophétique. Consulte Dieu pour ce voyage. Consulte Dieu pour ce projet. Consulte Dieu pour cette relation. Les chansons, Seigneur, quelle chanson veux-tu que je chante aujourd'hui? Quel cantique je dois chanter aujourd'hui? Quel habit je dois porter aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? C'est ça les chrétiens pentecôtistes. Ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Ils se laissent guider par le Saint-Esprit. Alors sois prophétique. Sois prophétique. Prie. Dieu t'annoncera des choses. Dieu t'annoncera des choses. Même des gens qui doivent te visiter le lendemain, la nuit, Dieu te le montrera. Même dans les songes, Dieu va te révéler tes ennemis. Dieu va te révéler ce que tu dois faire pour que ta vie change. Sois prophétique. Sois prophétique. Sois prophétique. Souvent tu peux adorer Dieu, tu dors. Souvent tu peux prier, tu dors. Souvent tu peux seulement louer Dieu, tu dors. Souvent tu peux seulement méditer, tu dors. C'est ça un enfant de Dieu prophétique. Un enfant de Dieu prophétique. Aujourd'hui, à cause de la routine dans nos églises, les chrétiens viennent en retard. Tu sais pourquoi? Ils savent que 7h30, la prière commence, prière d'ouverture. Il est encore sur son lit. Bon, 8h, la louange et l'adoration. C'est maintenant, il commence à se laver. Je parle à quelqu'un. Il sait déjà, la parole va commencer vers 9h10, 9h30. Et 9h20, c'est là qu'il apparaît. Un jour, quand tu vas venir ici à 9h30, on a déjà prêché, on a déjà pris la Sainte Seine, on est en train de faire les annonces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois prophétique. Lève-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Nous allons prier avec le 7e bénéfice. La prière assure la victoire. Amen. La prière assure la victoire. 1 Corinthiens 15, verset 57. La victoire sur la chair, la victoire dans le monde et la victoire sur le diable. Nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il dit, prenez courage, car j'ai vaincu ce monde. Jésus a vaincu ce monde, nous aussi, nous devrons vaincre ce monde. Et c'est par la prière que nous allons vaincre ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, les frères maçons viendront te faire des propositions. Si tu ne tiens pas fort dans la prière, tu pourras te compromettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme riche viendra. Imagine, tu n'arrives pas à manger.
Un homme vient pour te faire compromettre. Mais tu dois tenir bon dans la prière. Pour vaincre ce monde, vaincre les convoitises qui sont dans ce monde. Tu dois vaincre la chair par la prière. N'attends pas de tomber dans le péché avant de demander pardon à Dieu, avant de prier. Mais prie pour que Dieu te donne la victoire sur le péché. Qu'il te maintienne debout. Et Dieu le fera. Par la prière, tu auras la victoire sur la chair. Tu auras la victoire dans ce monde. Tu auras la victoire sur le diable. C'est après 40 jours, Jésus a fini de prier. Il a eu la victoire sur le diable. Le diable viendra te proposer quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait proposé à Jésus? La nourriture. Vrai ou faux? Parce qu'il a vu les anges qui devraient amener aussi la nourriture à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Dieu a sa nourriture et le diable aussi a sa nourriture. Mais la différence c'est que le diable vient te proposer sa nourriture avant le temps de Dieu. Et Jésus a refusé la nourriture du diable. Après que le diable soit parti, les anges sont venus le servir. Le diable connaît ton étoile. Il sait que tu seras milliardaire. Il sait que tu seras béni. Mais il viendra te proposer les raccourcis. Ne cède pas. Tiens fort. Tiens fort. Prends courage. Jésus a vaincu Satan. Nous allons vaincre Satan. Jésus a vaincu ce monde. Nous allons vaincre ce monde. Élève tes deux mains. Et remercie le Seigneur pour ce message. Que ce message soit inscrit sur les tables de ton cœur. Que ce message soit inscrit sur les tables de ton cœur. Oh, cher Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Jésus est vainqueur. Amen. Jésus est vainqueur. Amen. Jésus est vainqueur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Tu vas prier ce matin. Il y a certaines personnes qui doivent disparaître pour que tu apparaisses. Il y a certaines personnes qui doivent mourir pour que tu sois heureux dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certains de tes ennemis qui doivent mourir. Toute personne qui est derrière ton problème, toute personne qui est derrière ton blocage, ce matin, qu'elle tombe et meurt au nom de Jésus de Nazareth. Qu'elle tombe et meurt. Tu envoies le feu pour consumer tout ennemi, toute personne qui est derrière ton malheur. Acclame et commence à prier. Acclame et commence à prier. Acclame et prie, acclame et prie. Tout sorcier derrière mon problème, tout sorcier derrière ma situation, qu'il tombe et meure au nom de Jésus. Bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie. Amalek doit mourir ce matin. Goliath doit tomber et mourir ce matin. Toute personne qui me combat dans ma famille, dans ma belle famille, dans mon lieu de service, au marché, dans mon entourage, qu'elle tombe et meure. Qu'elle soit paralysée. Qu'elle soit frappée par le tonnerre.
Shabar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 . Yes, 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 yes. Fais la guerre contre Amalek. Déclenche la bataille contre Amalek. Cette bataille, c'est de génération en génération. Si Amalek a vaincu ton grand-père, si Amalek a vaincu ton père, il ne te vaincra pas. Il ne te vaincra pas. Shabar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 . Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier maintenant pour que le Seigneur t'accorde la grâce d'être prophétique. La grâce d'être une femme, un homme prophétique. Sans demander à ton mari, mais tu sais ce qu'il veut manger. Chaque jour, tu le fatigues. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Souvent, tu dois être une femme prophétique. Ton mari va dire, oh, comment tu sais que c'est poisson je vais manger aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, tu ne dois pas être un chrétien ambulant en train de chercher les prophètes, Toi aussi, Dieu peut te parler. La seule condition pour que Dieu te parle, c'est d'être là où il veut te voir et il va te parler. Et l'endroit, c'est la prière. Dispose-toi dans la prière et Dieu va te parler. Il te fera sortir de la confusion, sortir ta famille de la confusion, tes enfants, ton entreprise. Et il t'aidera à faire de bons choix. Demande l'esprit prophétique, demande la grâce prophétique ce matin. Demande la grâce prophétique. Que Dieu te parle. Demande les dons spirituels. Les dons de parler en langue. Les dons de songes. Les dons de révélation. Parole de connaissance. Les dons de parler en langue. Dieu va te les donner. Shandara bara 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 bara. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux être une femme prophétique, un homme prophétique, un musicien prophétique, un chanteur prophétique, un caméraman prophétique, un pianiste prophétique, un chrétien prophétique, une église prophétique, un menuisier prophétique, un entrepreneur prophétique, un commerçant prophétique, un homme d'affaires, une femme d'affaires prophétique. Shandara bara 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 bara. Shandara bara 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 bara. Quand le consolateur, l'esprit de la vérité viendra, il vous révélera toutes choses. Il vous révélera toutes choses. Saint-Esprit, révèle-moi les choses qui sont cachées dans ma famille. Révèle-moi les choses qui sont cachées dans ma maison. Révèle-moi les choses qui sont cachées dans ma belle famille, dans mon village, dans mon entreprise, dans mon commerce, dans mon environnement, dans mon atmosphère. Shandabra katarabaraba gebush, ndurube gebush. Ta prière est exaucée au nom de Jésus. Soulève tes deux mains, nous disons merci à Dieu par ce cantique.
sandara bara bara bara. Shindere beka maraba kebo soto rebe. Mets tes deux mains sur ton cœur. Mets tes deux mains sur ton cœur. Je prie pour toi maintenant. Que ta manière de prier change. Que ton endurance dans la prière change. Si tu priais 10 minutes, maintenant tu vas prier 30 minutes, 1 heure du temps, 2 heures du temps, 5 heures du temps, toute une journée, tu vas prier le matin, à midi, le soir, la nuit. Que Dieu te donne des raisons de prier. Toute bataille qui était déclarée dans ta famille, du côté paternel, du côté maternel, cette bataille soldée par la victoire ce matin au nom de Jésus. Ce combat s'arrête ce matin au nom de Jésus. Que les portes de la victoire s'ouvrent devant toi. Ce que Dieu ne t'a pas donné la semaine dernière, qu'il te le donne cette semaine. Qu'il te le donne cette semaine. Là où tu n'es pas arrivé la semaine dernière, tes pieds fouleront cette semaine. Tu entreras cette semaine. Rien ne te sera impossible cette semaine. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. La conquête commence. Commence la conquête dans ta famille. Commence la conquête dans ton quartier. Commence la conquête dans ta société. Commence à conquérir le Bénin. Commence à conquérir les nations. L'heure de la conquête a sonné. L'heure de la conquête a sonné. Tu vas conquérir les grands marchés dans cette nation. Tu vas conquérir le monde des affaires. Tu vas conquérir le monde de l'entrepreneuriat. Tu vas conquérir le monde des études. La conquête commence. Oui, Dieu te dit, mon fils, ma fille, l'heure de la conquête a sonné. Tu commences la conquête ce matin. Tu vas conquérir des banques. Tu vas conquérir des millions, des milliards. Tu vas conquérir des âmes pour le Seigneur. Tu vas gagner 100 âmes, 1000 âmes, 2000 âmes, 10 000 âmes, 1 million d'âmes pour le Seigneur. Tu vas dépeupler l'enfer et surpeupler le paradis de Dieu. À cause de toi, il y aura embouteillage dans le paradis. Il y aura embouteillage des âmes dans le paradis. À partir de ce matin, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra plus t'arrêter. Tu es inarrêtable, instoppable, indomptable, invincible, incombattable. À partir de ce matin, tu sors d'ici avec un nouvel habit. Tu sors d'ici avec un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement pour une nouvelle dimension. Un nouveau vêtement pour une nouvelle dimension. Dieu te donne un nouveau départ ce matin. Un nouveau départ pour une nouvelle histoire. Un nouveau départ pour une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire de la conquête des âmes. Une nouvelle histoire de la conquête des marchés. Une nouvelle histoire de la conquête des voitures, des maisons. Une nouvelle histoire de la conquête des terrains. Tu ne mourras pas locataire. Tu vas mourir propriétaire des maisons, des terrains. Tes parents ne t'ont pas laissé l'héritage, mais tu vas laisser l'héritage à tes enfants. Tu vas léguer des maisons, des terres, des millions, des domaines, des biens à tes enfants. Tu vas servir Dieu dans le bonheur, dans la gloire. À cause de toi, ta famille donnera la valeur à Dieu. À cause de toi, tes collègues, ton quartier donnera de la valeur à Dieu. On respectera ton Dieu à cause de toi. Tu imposeras le respect de Dieu dans ta famille. Tu imposeras le respect de Dieu dans ta génération. À partir de ce matin,
Dieu fait de toi le panneau indicateur de sa gloire dans ta génération. Tu es le panneau indicateur de la gloire de Dieu dans ta famille, dans ta génération ce matin. Tu es béni. Tu es béni, bien-aimé. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni. Ta maison est bénite. Tes enfants sont bénis. Tes affaires sont bénies. Ta santé est bénie. Tes meubles, tes assiettes, ta télévision, tous sont bénis. Tu es béni. Dans le nom de Jésus. Dis amen comme le tonnerre. Alors dans cette atmosphère, tu vas prendre une offrande. Tu vas prendre une offrande de connexion. Tu vas s'aimer dans ce message. Prends une bonne offrande. L'offrande déclenche aussi l'accomplissement de la prière. Amen. Il y a des gens qui prient et ne voient pas la réponse, le résultat. Mais l'offrande peut déclencher l'accomplissement. Prends 10 000, 5 000. Prends une bonne offrande, 2 000. Prends une bonne offrande dans ta main. Et viens s'aimer. Pierre a dit, sur ta parole, je jette mon filet. Quand il a jeté le filet, il a vu le miracle. Alors ce matin, sur cette parole, tu vas venir jeter ton offrande. Seigneur, je bénis ce panier. Je relâche une onction de la multiplication dans ce panier. Toute main qui sera plongée dans ce panier, que cette main soit exposée à l'onction de la multiplication. Qu'un devienne 10, 10 devienne 100, 100 devienne 1000, 1000 devienne 10 000, 1 million, 100 millions au nom de Jésus. Toute main qui sera plongée dans ce panier, cette semaine, ça sera une semaine de miracles financiers. Tout argent qui était bloqué sera libéré cette semaine. Au nom de Jésus. Tous ceux qui te doivent de l'argent, pendant que tu vas plonger la main dans ce panier, cela te sera donné au nom de Jésus. Viens déposer. Tout le monde témoigne que tu es bon. Shandarabarabara. Tu es bon, Jéhovah. Oh yes. Bon. Danse pour venir donner. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. J'ai envie de te demander encore, que crains-tu? Confie-toi en l'Éternel. Nous l'avons entendu. Le Seigneur a tout accompli. La balle est désormais dans notre camp. Entrons en sa présence et demeurons en sa présence. Il dit que de toutes les bonnes paroles qu'il a dit à la maison d'Israël, tout ça compte. Ça ne dépend que de nous. Il dit que celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique est semblable à un homme prudent qui construit sa maison sur le roc. Nous avons écouté de sa part. Mettons certainement il se révélera à nous. Tu vas prier pour l'homme de Dieu. Tu vas prier, demander au Seigneur de loin davantage, afin qu'il soit véritablement une source de bénédiction pour son peuple. Ouvre ta bouche et prie. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous tendons vers la fin de notre culte. Nous allons prendre rapidement les annonces.
L'apôtre invite toute l'Église à toujours respecter les gestes barrières indiqués par les autorités de notre pays afin d'éviter la propagation du virus, vecteur de la maladie qui sévit actuellement dans le monde. Le port de cache-nez, le lavage des mains, pas de poignée de main, le respect de la distanciation. Tous les mercredis de 12h30 à 14h30, les femmes ont leur programme dénommé Moment de prière intense et de restauration. Toutes les femmes sont priées d'assister à ce programme. La réunion hebdomadaire des membres du groupe de responsabilité de base GRB continue tous les mercredis. La présence de tous est vivement souhaitée. Le comité du groupe d'évangélisation invite tous les frères et sœurs de l'Église à participer massivement à la séance d'évangélisation qui se tient tous les samedis à partir de 7h45 afin de sauver les âmes perdues. Les cours de baptême continuent tous les lundis de 19h à 21h. La présence de tous est vivement souhaitée. L'Église a le regret de vous annoncer le décès du couple Ali Daoud. L'enterrement est prévu pour le vendredi 20 août 2021 à Abuja. Une veille de prière prévue à Cotonou pour le mardi 17 août prochain. Les détails vous seront donnés en semaine concernant la veillée. Notre programme de la semaine, nous sommes là le jeudi de 19h à 20h30, dimanche premier culte 7h30 à 9h30, deuxième culte 10h à 12h. Si vous êtes ici et que c'est la première fois que vous faites le culte avec nous, nous vous disons vous honorer. Vous voudrez bien balancer la main pour que nous puissions constater votre présence. Jamais pour eux. Vous voudrez bien vous tenir sur vos pieds. Vous voudrez bien vous tenir sur vos pieds. Vous voudrez bien vous tenir sur vos pieds et avancer vers nous avec vos affaires. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Papa, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh, Je suis content de te voir aujourd'hui. ma sœur, Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. ma sœur, Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans la maison du Dieu trois fois saint. C'est lui que nous adorons ici. Il sera au rendez-vous dans votre vie. Nous sommes honorés de vous avoir avec nous ce matin et nous espérons vous revoir tous les autres jours. Vous allez suivre la tata qui est à l'entrée là pour un moment d'entretien. Amen. 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 Nous sommes à la fin de notre culte. Dis à ton voisin,